Bonjour à tous, je m'appelle Julie Slama et je suis interne en maladies infectieuses et je vais vous présenter mon travail de thèse. La campagne internationale Choosing Wisely, ou Choisir avec soin, incite les médecins à réfléchir et à justifier chaque prescription, aussi bien en termes d'examen complémentaire que de thérapeutique. Le but, c'est de promouvoir une pratique raisonnée de la médecine, puisque l'abondance de soins ne bénéficie pas toujours aux patients. Ainsi, selon le modèle Choosing Wisely, les sociétés savantes de différents pays ont été invitées à déterminer pour chaque spécialité médicale des listes de 5 recommandations essentielles à suivre, appelées liste top 5. Voici le top 5 des recommandations en maladies infectieuses en France, établi en collaboration avec le groupe Bon Usage Anti-Infectieux de la SPILF. Il a été établi à l'issue d'une enquête nationale, au cours de laquelle les participants ont voté pour les 5 pratiques médicales à la fois les plus fréquentes et les plus délétères pour le patient et la communauté. Et on a choisi d'introduire l'item risque communautaire en raison de la spécificité de notre discipline et de son risque de diffusion des résistances bactériennes à l'échelle de la population. En numéro 1, ne pas traiter un ECBU positif sans symptômes urinaires, hors grossesse ou intervention urologique. En numéro 2, ne pas prescrire d'antibiotiques pour traiter une infection virale, notamment rhinopharyngite aiguë, bronchite, angine virale. En 3, ne pas prescrire de CBU chez le patient sondé, uniquement devant une modification de l'aspect ou de l'odeur des urines. En 4, ne pas prescrire d'antibiotiques pour traiter une angine sans avoir réalisé au préalable un test de diagnostic rapide pour le streptocoque du groupe A. Et en 5, ne pas prescrire d'antibiotiques devant une fièvre isolée en l'absence de signes de gravité ou de terrain à risque de complications. Le but est donc de concentrer les efforts sur ces 5 recommandations simples à suivre, faisant référence à des pratiques fréquentes mais à éviter, le tout dans une logique de bon usage des antibiotiques et donc plus globalement de lutte contre la résistance bactérienne.